Un Morbidelli qui renaît de ses cendres, un Johann Zarco qui nous refait la même fin de course qu'à Portimao avec une remontée extraordinaire pour s'adjuger la 2e place. Première victoire pour Bezzecchi, un Alex Marquez en forme et un Brad Binder déchaîné qui nous colle une remontada sur la course sprint pour aller gagner la course. Tout simplement extraordinaire. Du spectacle, des surprises. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On fait le débrief ensemble de suite. Jingle. Bon alors déjà, si on veut parler de la course sprint, moi j'aimerais parler de Morbidelli. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, qui me suivaient déjà sur la première chaîne OnMiGP, tout le monde sait que j'aime bien taquiner un peu Franco Morbidelli. En fait, c'est un pilote que j'aime bien à la base, mais qui mérite un peu ces dernières saisons. Alors on a essayé de trouver le pourquoi du comment. Il était quand même vice-champion du monde 2020. Puis après sa blessure au genou, ça a été tout simplement une descente aux enfers pour Morbidelli, qui n'a jamais pu retrouver la clé pour remonter à la surface. Alors, son genou va très bien. La cause de tout ça n'est pas vraiment son genou. Je pense que c'était mental. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la vie ou dans la tête de Morbidelli qui fait qu'à un moment donné, il a lâché prise. Et alors là, il a fallu qu'un petit tacle de Fabio Quartararo au niveau de la carotide de Morbidelli pour qu'il se réveille. S'il suffisait juste de ça, fallait le dire depuis longtemps, Franco. Fabio t'aurait mis un petit tacle depuis un petit moment. Ou pas d'ailleurs, vu que Fabio maintenant se retrouve dépassé par sa Yamaha et par Morbidelli. Donc là, ça commence à être vraiment un caillou dans la chaussure pour Fabio. Mais alors, dites-moi vous, est-ce que vous vous attendiez? Je suis sûr que non. Sinon, vous êtes des menteurs, me la faites pas à l'envers. Est-ce que vous vous doutiez une seconde que Morbidelli, après plus de 2 saisons catastrophiques, allait renaître de ses cendres comme ça et nous faire en 2 courses lors du Grand Prix d'Argentine qui a eu lieu ce week-end, 2 4e places. Morbidelli a tout simplement été là, solide. Il a fait de bonnes qualifs. Il a mené la course même sur la course sprint. Puis jusqu'aux 3-4 derniers tours, il était sur le podium. Il termine à une très belle 4e place. Il nous refait le même coup sur la course du dimanche où il termine à nouveau 4e. Sans un Johann Zarco extraordinaire, il aurait été sur le podium. Franchement, je sais pas quoi en penser. S'il suffisait juste que Fabio Quartararo en interview dans ses déclarations lui glisse un petit tacle pour qu'il rebondisse comme ça, fallait le dire avant Franco, parce que tu te serais épargné 2 saisons totalement catastrophiques. C'est bien pour Yamaha parce qu'il pouvait compter que sur Fabio. Il n'avait des remontées d'informations intéressantes que par un pilote, Fabio. Et Fabio, en ce moment, c'est pas trop ça. Même si lui aussi nous a quand même fait une belle remontée. Mais il n'est pas arrivé à la place forcément à laquelle il aurait aimé arriver. On va reparler de Fabio Quartararo, mais fallait évidemment que je parle du phénomène Franco Morbidelli qui renaît de ses cendres tel un phénix. À voir si ça va durer lors des prochaines courses, des prochains Grands Prix. Mais franchement, s'il y a bien un pilote dont je m'attendais pas à ce qu'il soit sur le top 5, c'est bien Franco. Après, si on veut parler de la course sprint, évidemment, on va parler de Brad Binder. Alors Brad, c'est le spécialiste des remontadas. On n'en parle pas régulièrement de Brad Binder. Il passe souvent à la trappe parce qu'il termine pas toujours dans le top 5. Souvent, il part de loin, mais fait des remontadas extraordinaires. Il gagne très régulièrement 8, 9, 10 places. Et alors là, c'est tout simplement énorme ce qu'il nous a fait sur la course sprint. Parti de la 15e position, il est tout simplement allé gagner d'une façon magistrale la course sprint. Et il n'a pas fallu 10 tours à Brad Binder pour remonter. Non, au bout d'un tour et demi, de 2 tours maximum, il était déjà aux avant-postes. Il a fait un départ canon jusqu'à aller remporter cette victoire. Donc KTM, on les voyait pas venir. On parlait beaucoup de Ducati qui marche très bien. On parlait beaucoup d'Aprilia et des constructeurs japonais, Yamaha et Honda. Mais KTM, on n'en parlait pas trop. Ils étaient dans le ventre mou. Personne ne calculait trop KTM. Et c'est la surprise de la saison quand même. KTM, la moto a l'air de bien marcher. Les pilotes ont les dents qui rayent le parquet. Jack Miller aussi est remonté comme un coucou. Il a fait une belle remontada lui aussi sur la course de dimanche. Brad Binder sur la course de dimanche, lui, a chuté. Il a peut-être encore voulu en faire trop. Mais en tout cas, sur la course sprint, je lui tire mon chapeau. Grande Brad Binder. Très très belle victoire. Et ça nous montre d'ailleurs que ce championnat va être excitant. Parce qu'on ne sait jamais qui va gagner. On voit qu'énormément de pilotes sont capables de rentrer dans le top 5, sur le podium, voire gagner des courses. Il y a eu la première victoire de Bezzecchi. Il y a eu les 2 motos Mooney VR46, Luca Marini et Bezzecchi sur la course sprint sur le podium.
Donc en fait, ce championnat démarre d'une façon totalement folle. Les courses sprint, qu'on le veuille ou pas, apportent énormément de spectacles. Moi, j'adore ça. Après, il faut un peu temporiser les choses. C'est sûr que c'est quand même un concept un peu plus dangereux pour les pilotes. Mais franchement, qu'est-ce qu'on se fait plaisir lors des courses sprint? Ça double à tout va, ça s'attaque, ça se bagarre. Moi, je me régale. Si on veut parler aussi de la course sprint, on peut parler d'Alex Marquez. Alex Marquez qu'on retrouvera sur la course de dimanche là. On va en parler juste après. Mais Alex Marquez qui nous fait top 5 sur la course sprint et qui nous fait un très joli podium. 3e position sur la course de dimanche. Alex, depuis qu'il est passé chez Ducati, lui aussi renaît de ses cendres. Il se sent très à l'aise sur la moto. La machine est très compétitive et ça se voit. D'ailleurs, sur la course de dimanche, le podium, c'est 3 Ducati et de 3 teams satellites indépendants. On retrouve Bezzecchi de la VR46, on retrouve Johann Zarco, Ducati Pramac et Alex Marquez du team Gresini. Donc pour Ducati, tout va bien. Pour les teams satellites également, ils ont un matériel dont ils disposent très performant. Franchement, moi, ce début de saison, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais il me régale totalement. Vous vous en doutez, je vais vous parler de Johann Zarco. J'ai fait une vidéo d'ailleurs vendredi où je demandais si la fin de course à Portimao dantesque qu'il a fait, les dépassements totalement fous, lui ont-ils servi de déclic? Et je crois que oui. Allez voir la vidéo d'ailleurs si c'est pas déjà fait, je vous la mets en description. Mais il nous a totalement rassuré après une course sprint manquée où il avait aucune sensation, où il a jamais pu vraiment remonter dans le top 10 ou top 5. Il a terminé 13e. Mais alors sur la course de dimanche, Johann Zarco était déchaîné. Il était d'abord aux alentours de la 5e position, puis on l'a vu régresser un peu, se faire doubler. Alors on craignait le pire encore une fois pour Johann Zarco, qui était vers les 8, 9e positions. Et puis d'un coup, déclic, Johann Zarco remonte tour après tour, double Morbidelli, puis s'attaque à Alex Marquez pour s'adjuger dans le dernier tour la 2e position. Johann Zarco nous régale, nous prouve encore qu'il a le talent nécessaire pour gagner une course. Il y a toujours un petit caillou dans sa chaussure, il y a toujours un mec devant lui qui gagne la course, même quand il est en forme. Donc ça, j'espère, et on espère tous que ça va changer pour Johann, qu'il va pouvoir enfin ramener la coupe à la maison, au moins une victoire en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a animé encore une fois cette fin de course en Argentine. Il nous a régalé avec des dépassements magnifiques. Il avait un des rythmes de course les plus élevés avec Fabio Quartararo d'ailleurs aussi qui, encore une fois, alors on peut parler de manque de chance ou est-ce que c'est sa faute ou pas, mais une chose est sûre, il a été touché, Fabio Quartararo, par Nakagami au début de la course de dimanche. S'est retrouvé à la 16e position, avant-dernier, vu qu'il y avait Brad Binder qui avait chuté au tout début de la course. Et Fabio a réussi quand même à remonter sur le groupe de devant. Il avait Jack Miller juste devant lui à la 6e position. Il a terminé 7e, Fabio. Il n'est pas à l'aise sur la Yamaha. Et puis ça doit le piquer de voir Franco Morbidelli, là, le Phoenix, renaître de ses cendres, nous taper 2 résultats totalement fous par rapport à ce qu'il nous fait depuis 2 saisons. Je pense que Fabio est piqué aussi, donc il veut pas laisser Morbidelli prendre le leadership. Ça, c'est hors de question pour lui. Du coup, il a quand même fait une belle remontée. On sait que Fabio Quartararo, les conditions mouillées comme ça, sont pas vraiment ce qu'il préfère. Il a réussi à remonter de la 16e position à la 7e. Donc quand même, belle remontada, même si c'est pas ce qu'on attend de Fabio. Lui-même n'attend pas ça et espère pouvoir jouer le podium, la victoire, se remettre en place au championnat. Mais bon, il n'a pas vraiment de chance non plus. À chaque fois, il y a un contact. Alors peut-être qu'il a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Mais Nakagami l'a quand même écarté de la piste. Il y a eu un contact entre les deux. Donc bon, ça favorise pas ça. Mais il y a quand même du mieux pour Fabio Quartararo. Je pense qu'on peut être confiant. Et surtout quand il voit Franco Morbidelli arriver à performer avec la Yamaha, ça veut dire quand même déjà que la Yamaha, il y a du mieux. La puissance, elle est quand même beaucoup plus intéressante que la saison 2022. Maintenant, s'il arrive à s'adapter un peu plus, à être plus fluide avec la Yamaha, je pense qu'il peut faire de belles choses, Fabio. Donc, on a hâte de voir ça sur les courses suivantes. Bon, Bezzecchi, week-end parfait pour lui, hein. 2e position sur la course sprint, victoire sur la course de dimanche. Première victoire de sa carrière en MotoGP. Bezzecchi, à mon avis, il va faire mal dès cette saison déjà et sur les saisons qui vont arriver. Bezzecchi, gros talent, gros potentiel. On voit qu'il est sérieux, qu'il est calme, qu'il est appliqué et en course, il rigole pas, il est agressif juste comme il le faut. Donc pour Bezzecchi, tout roule en ce début de saison, en tout cas au Grand Prix d'Argentine, il a fait mal. D'ailleurs, Valentino Rossi, il assure parce que quand on regarde tous les pilotes de la VR46,
Ils sont pas là pour jouer les fonds de caisse. Ils sont réellement là pour performer, pour gagner. Ils rigolent pas sur la piste. Donc, chapeau à l'académie. Chapeau à Valentino Rossi pour le travail qu'il fait et les pilotes qu'il arrive à ramener en MotoGP. Alex Marquez, on en a parlé. Un très bon week-end pour Alex Marquez qui continue de s'adapter à la machine. De mieux en mieux, il performe. Alex Marquez est en train de se faire un prénom, sachant qu'en plus, Marc, lui, est blessé. Donc, c'est tout bénef pour Alex Marquez. On verra lui aussi si ça continue, mais il y a énormément de concurrence sur cette grille MotoGP. Comme rarement j'ai vu ça. À l'époque, on avait 3-4 pilotes qui étaient toujours les mêmes, toujours devant. Là, ça va dans tous les sens. Évidemment, chez KTM, on peut pas oublier non plus Jack Miller, qui est parti, lui, de la 16e position et qui a terminé juste devant Fabio Quartararo à la 6e place. Donc 10 positions de remontée pour Jack Miller, qui lui aussi, on voit qu'il a les dents qui rayent le parquet depuis le début de la saison. Il est incisif, il est agressif. Je pense pourquoi pas, comme Brad Binder, il va pouvoir certainement nous ramener une victoire tout au long du championnat. Et en tout cas, faire partie de places intéressantes parce qu'on voit qu'il est à l'aise sur la KTM et cette KTM a l'air de marcher. Donc en tout cas, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi personnellement, je me suis régalé. Je me suis régalé à Portimao, en Argentine, pareil, Johann Zarco qui nous régale. On espère tous évidemment une première victoire pour notre pilote français. On espère aussi que Fabio Quartararo va trouver les clés pour pouvoir à nouveau être sur le podium, se placer à la course au championnat, à la course au titre. Et puis, refaire couler Morbidelli parce qu'il est bien gentil, Franco. Mais le pilote numéro 1 de Yamaha, c'est Fabio. Même si je t'aime bien, Franco, je préfère voir Fabio dans le top 5. Ce qui n'empêche pas que Morbidelli peut à nouveau performer. En tout cas, Fabio a bien eu raison de lui mettre un petit tacle à la gorge lors des déclarations à Portimao parce qu'apparemment, ça a été bénéfique. Et je sais pas ce qu'il a mangé, quelle potion magique il a bu, Franco, mais il est à nouveau présent. Et c'est le bon moment pour, parce que sinon sa carrière en MotoGP va lui filer très très vite à la fin de la saison. Donc pourquoi pas un Franco Morbidelli qui se place dans la course au titre. On verra, je suis un peu sceptique, mais on verra si ça dure tout au long de la saison pour Franco. Bon, en attendant, on va se retrouver dès vendredi pour une prochaine vidéo. Vous savez que je sors une vidéo tous les lundis et les vendredis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour référencement. Merci de tout mon cœur à tous ceux qui me donnent de la force. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important, la santé surtout. On se retrouve dès vendredi sur Vincent MiGP. Ciao.